Dick la Pelouse, ce personnage, il vient d'où? Le nom du personnage, Le personnage en lui-même, mais le nom, pourquoi pas? on a tous envie de... On est tous dans nos vies, à un moment ou à un autre, victime d'un connard qui est un connard. Ah oui, alors d'ailleurs, au début du livre, il y a la différence entre le con et le connard. Ah oui, j'y tiens particulièrement. Le con, et on est tous... En amuse-gueule, c'est pas mal pour commencer le bouquin. Voilà. On a tous la capacité d'être con. Voilà. Mais être un connard, c'est un choix. Voilà. On ne naît pas connard, on le devient. Voilà. Donc c'était très intéressant. Ça me paraissait très intéressant déjà de commencer en séparant les deux trucs. Donc Dick la Pelouse chasse le connard. C'est ça. Voilà. Chasse le prédateur en fait. Je pars du principe que le connard est souvent un esprit plutôt prédateur la plupart du temps. Et pour créer ce personnage, vous êtes inspiré des autres, de vous? De mes envies de meurtre, comme à tout le monde quand il rencontre quelqu'un qui est nuisible. Mais heureusement... C'est en ça que le livre fait du bien. Oui, heureusement, on passe pas à l'acte. Ça soulage. Oui, c'est un personnage complètement catharsique. Heureusement. Justement, dans votre livre, l'humour a une place énorme. Mais c'est pas un humour évident. Évident. C'est-à-dire que... C'est décalé. Oui, c'est décalé, mais ça fait partie de ma culture. Je sais pas si je peux me prévaloir de ça, mais je sais que j'ai découvert, on va dire, l'humour. Mes premières fréquentations avec l'humour, les trucs qui me faisaient vraiment rire quand j'étais gamin, c'était Jerry Lewis. Plus que d'autres trucs qui circulaient à l'époque. Après, ça a été les Monty Python. Après, ça a été les nuls. Quand j'étais lycéen, c'était Alors, mes parents, c'était la bagarre entre les Beatles et les Rolling Stones. Nous, c'était la bagarre entre les inconnus et les nuls. Moi, j'étais du côté des nuls. Voilà, parce qu'il y avait une référence, il y avait une culture derrière qui m'intéressait énormément. Puis j'en venais justement de parler Monty Python, l'absurde, de tous ces trucs-là. Donc, ouais, forcément, je m'oriente plutôt sur ce genre de récit. Alors, l'éditeur est vachement sympa sur ce qu'il a mis en quatrième de couverture. À la croisée de Donald Westlake, Frédéric Dard et Quentin Tarantino. Ceci dit, il y a un petit peu de ça. Il y a une jouissance tout à fait dite dans une espèce de violence, oui, un petit peu à la Quentin Tarantino, c'est-à-dire explosive, très objective, et puis voilà, c'est le coup de feu, le sang, et puis ça s'arrête là. Mais en même temps, justement, ce qui m'intéressait dans ce volume-là, dans ces deuxièmes aventures, c'était que tout d'un coup, quand même, le personnage commence à être confronté à sa réalité, au commerce qu'il a créé. Quel est le fond de tout ça, d'où ça lui vient, pourquoi j'étais passé complètement à côté exprès volontairement dans le premier épisode. Là, ça me semblait... Là, il y avait une envie qui s'interroge. Ouais, qui s'interroge un peu plus, parce qu'on fait pas ça non plus. C'est rigolo, mais à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Alors, avant qu'on commence l'entretien, on a parlé un petit peu, puis on s'est dit... J'ai lancé ça en disant c'est quand même un sujet très casse-gueule. Hautement. Mais c'est... alors ça, moi, c'est mon moteur. Voilà. Plus c'est casse-gueule, et plus je vais y aller. Voilà, c'est mon côté... c'est ma manière à moi d'être intranquille quand j'écris. Il faut que ce soit casse-gueule. Parce que pour que ça marche, là, il fallait une histoire, un personnage fort, des rebondissements, des idées, de l'originalité, de l'humour. Oui, il fallait tenir 4 leviers de vitesse en même temps. Ouais. Mais si je pars pas... J'ai essayé des trucs un peu sérieux, et en fait je me rends compte que sur les choses entre guillemets normées, finalement, dès que je rentre un peu trop dans la norme, finalement je vais freiner tout seul. Ça va s'arrêter tout seul, ça va moins m'intéresser du coup. En tant que romancier, plus on écrit des choses folles, plus d'autres choses folles arrivent. Ouais, ça fait un peu boule de neige. Ouais. Disons qu'on en jette un peu pas mal, donc j'ai une corbeille qui se remplit, que je ne vide jamais bien entendu, qui se remplit de péripéties. Il y a un tri aussi, un tri sélectif. Il y a forcément un tri sélectif, sinon le roman serait peut-être plus long que ça. Mais oui, il y a des trucs qui restent et puis qui me donnent d'autres idées, et puis je me dis tiens, peut-être que la prochaine fois je partirai sur cette idée-là, parce que ça devient des idées mères et puis que c'est trop gros pour... Voilà. Puis là, il y avait quand même un sujet central avec tout un tas de petits épisodes autour, puisqu'il continue, même s'il traite une grosse histoire, il continue néanmoins à faire vivre son commerce, donc ça permettait de faire des petits épisodes, des petits à côté. Mais ouais, une idée, on amène rapidement une autre, c'est sûr.
Sébastien Gendron, un grand merci. Ben, je vous en prie. Un dernier mot sur la revalorisation des déchets, quelque chose qu'on n'a pas évoqué ensemble peut-être? La conscience. Ouais. Voilà, la conscience de l'acte. Non, parce que au départ c'est une pochade, mais voilà, j'ai eu la prétention sur cet épisode-là de m'interroger un tout petit peu plus sur les fondements de l'absurde de cette situation, et en même temps, parce que j'ai entendu, en salon notamment, sur le tri sélectif des ordures, des gens me dire, si Dick Lapouze existait, j'essaierais bien de rentrer en contact avec lui. Voilà. Effrayant, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Très effrayant. Sébastien Gendron, un grand merci, pour cet entretien. La revalorisation des déchets est disponible aux éditions Albin Michel et franchement, c'est très bien foutu, c'est drôle, et puis ça pose des vraies questions quand même. Au-delà que ce soit succulent, enfin c'est comme un bonbon quand même. Hein. Ah, écoutez, un peu acidulé. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il y a de l'acidité quand même. Ouais. Mais moi je les adore acides. C'est pour ça. Moi, le bonbon, je veux qu'il soit sucré et violent. Un grand merci. Merci à vous.